Le fond vert, il est cassé, donc plutôt que vous priver de rewind, autant faire un rewind totalement n'importe quoi. Voilà tout ce qui s'est passé insolite ces dernières 24 heures, c'est tout de suite dans ce rewind du 13 juillet 2012. Allez hop, ça c'est fait. Et le saviez-vous, nous sommes vendredi 13, voilà alors. Ça tombe bien, parce que j'ai une anecdote croustillante sur un 13 juillet. Vous allez voir, accrochez-vous à vos frocs. Hein. Alors, il faut savoir que c'est un 13 juillet que Mara s'est fait tuer par Cordé. Et traditionnellement, on appelait les 13 juillet les jours de la pintade. Voilà. C'est un peu le jour de la pintade aujourd'hui. Voilà. Vous n'en avez rien à foutre, c'est ça, vous en battez totalement la race de ça. Ok, j'ai bien compris, vous ce qui vous plaît c'est les nichons, c'est les gros nichons, c'est ça que vous aimez, parce que vous êtes des pervers. Eh bien très bien, la voilà votre dose de nichons, c'est cadeau, c'est rewind, mais... La chaîne TCL va diffuser en effet dimanche un reportage sur la femme qui possède la plus forte poitrine naturelle, je précise, du monde. En effet, les seins d'Annie, 53 ans, pèsent environ 38 kg, lui ont permis d'entrer dans le guide des records. Cette quinquagénaire souffre de gigantomastie, j'ai réussi à le dire, qui se caractérise par une extension progressive de la poitrine depuis son plus jeune âge. Mais pour elle, pas question de se faire repérer, oh que non! Annie est fière de ses attributs et explique pourquoi réparer quelque chose qui n'est pas cassé. Voilà, vous l'avez votre dose de nichon, vous êtes heureux maintenant, hein? Et moi qui voulais jouer un petit peu sur ma corde Stéphane Bern, j'ai envie de vomir sur moi. Bonjour à tous, c'est Sylvain pour le Rewind et cette semaine j'ai testé pour vous le Cinnamon Challenge. Alors le Cinnamon Challenge, qu'est-ce que c'est? Ce sont des gens qui se filment sur les internets en train de manger une grande cuillère de cannelle. Donc on va tester ça. Grande cuillère de cannelle. C'est horrible, faites jamais ça. Donc voilà, proposez un défi pour la semaine prochaine ou un test. Et faites pas ça chez vous, c'est très débile. Voilà. Et pour enchaîner dans ce rewind, vous le savez, ici même, quand une émission à la con passe à la télé la veille, généralement, on adore dans le rewind vous faire une espèce de petit best-of des moments les plus nuls. Et c'est ce qui s'est passé hier soir avec l'émission 60 secondes chrono diffusée sur M6. Le principe de cette émission est très simple, vous avez 60 secondes pour réaliser des petits défis marrants et possibles au quotidien. C'est-à-dire que ce ne sont que des objets du quotidien que vous avez à disposition et vous devez faire des défis. Et je vais vous dire quelque chose. Quand tu rentres d'une journée de travail éreintante, que tu es fatigué, que tu es peut-être même un peu dépressif, qui sait, et que tu allumes ta télé, et que tu vois ça. Dans cette épreuve, un membre de l'équipe va devoir amener 2 biscuits de son front à sa bouche en n'utilisant que les muscles de son visage. 2, 1... Alors si un biscuit tombe, ça n'est pas perdu, il faut juste reprendre un autre. Tu reprends ta télécommande et tu éteins ta télévision. Et ensuite tu vas dormir en lisant un bon bouquin. Voilà. Je vomis sur Alex Good. Et l'image du jour, c'est M6 qui nous l'offre. Hein. M6, ils adorent nous offrir des images en ce moment, je sais pas ce qui se passe. Alors, vous le savez, un JT télévisé, c'est super, mais ça parle de trucs cool et de temps en temps, beaucoup moins cool, des actualités tristes, des gens morts. Et c'est le problème d'un JT, c'est que quand on parle de trucs super tristes, c'est pile le moment où il ne faut pas qu'il y ait un problème technique. C'est pile celui-là. Pas vrai, M6? Vous êtes d'accord? C'est l'avalanche la plus meurtrière de ces dernières années. Géraldine Chen, Laurent Blanchard, Irène Candel. Ce matin que les gendarmes ont été alertés. Excusez-nous pour ce petit problème technique. Zut, M6! Bon, essayons encore. Allez-y, vous pouvez le faire, je suis avec vous. Rhume, gastro ou encore syndrome grippaux, les cabinets de médecins ne désemplissent pas. Jamel Mazy, Éric Hervé, Julie Lotz. Ça peut être dû à un petit refroidissement. Dans cette pharmacie lyonnaise en pleine nuit.
Alors, excusez-nous pour tous ces problèmes techniques. Je ne sais pas si on pourra voir ces sujets dans ce journal. Tout autre chose à présent. Eh ben non. Et pour se quitter, l'œil du rewind. Waouh, ça fait peur. Alors attention, dans cet œil du rewind, parlons de la situation immobilière en France et surtout à Paris. Vous le savez, même si vous n'êtes pas forcément parisien, qu'à Paris, c'est très compliqué de se loger pour pas cher. Et la preuve avec cette photo postée par une internaute sur le support Twitter. Tada, 50 000 € pour 3 mètres carrés avec, je cite, coin kitchenette. Ouh, put you in the and hier, 50 000 €, 3 mètres carrés, ça va être la teuf chez moi ce soir. Je peux même pas faire une crémaillère dans cet appart. C'est-à-dire que quand t'es dans le salon, t'es en même temps un peu dans la cuisine et un peu dans la salle de bain, tu vois, et un peu dehors, hein, parce que sinon tu peux pas tenir à plus de 3 s'il n'y a pas quelqu'un dehors. C'est pas possible, il faut choisir. Alors, moi quand je vois ça, j'ai juste envie de me dire un truc. Pourquoi investir 50 000 € dans un 3 mètres carrés quand tu peux aller en prison dans une cellule de 3 mètres carrés gratuitement? À quoi ça sert de payer? Je vous pose la question. Je vous pose la question. Ce rewind totalement n'importe quoi, c'est déjà terminé pour cette semaine. Oh là là, vous êtes triste, mais c'est pas grave. N'oubliez pas d'aller rejoindre la page Facebook du rewind. Ouh. Oh, le week-end arrive là, je sens que je vais bien profiter. Et avant de se quitter, aujourd'hui, Michel a décidé de sauter d'un trampoline à un matelas. Donc jusqu'ici, tout est sécure. Mais c'est Michel, hein, donc on le connaît. Et bim! C'est quand même débile de mettre un matelas pour pas se faire mal et de se plier le crâne. Oh, ça me dégoûte, il est con ce Michel. Allez, bonne soirée à tous, bon week-end à tous, reposez-vous bien et revenez-nous lundi avec le sourire. À titre personnel, je vais dormir pendant 48 heures, à partir de maintenant.